7 tout de même. On accepte. Oui, oui, 4 4. Voilà. Exactement, tu sais que oui. Logiquement, Nico, il va m'habiller pour Phaistos, ça surprend personne. Alors, loser, est-ce qu'on a un peut-être en loser? On a Larzen qui a battu Luxu. On a Busty qui a perdu ça contre commence. Mono. Ah. Et Et du coup, pas de FD, c'est bien ce qui me semblait. ouais, pas d'FD, ça va être SBF, bien entendu. Alors, On commence SBF, déjà avec des explosions. alors SBF, c'est la deuxième, je pense, la deuxième meilleure map de Snake. Pour une raison simple, c'est que c'est un peu un PS2, mais un peu petit. D'accord. Je crois, hein, corrigez-moi les gens dans le chat. Je suis pas sûr que En tout cas- l'expert. En tout cas, en effet, il y a le Fire Breath qui permet de mettre bien la pression comme il faut contre. Du coup, on peut se permettre de rester patient parce que Ça. si Snake essaye de sortir des grenades alors que le Fire Breath est à sa distance maximum, Oui. on se fait combo sur perte, je pense, et on perd des stacks très très vite. Ok, oui. En tout cas, oulala, c'était très bien vu le full kill downer. Ok, il m'a pas mis le temps de remonter, je ne sais pas. Je pense que c'était frame perfect. Ouais. Parce qu'il était en train de faire une action au sol. Oui, clairement. Par contre, le up tilt, Le petit, il super contre le backer. dans le backer qui a tué le steak, mais par contre, le up tilt, par contre, le, On a plus de droit aussi. le burn auto shield, c'était un peu dommage, un peu de la part de notre cher, notre cher Sky là. C'est pas censé. C'est top. Je déteste. Je le vois à tous les tournois dès qu'il y a un steak. Ah bah, il faut le prendre quelques fois. Bien sûr, pour punir les dégâts, le faire. Fire Breath qui va être combo Smiley, tout simplement. Ça, le truc avec la grenade, c'est que si jamais Bowser essaie de faire Fire Breath, il se prend derrière une grenade, tu vois. S'il est trop proche, Ah, c'est trop proche. ça reste un jeu spécifique quand même, hein, c'est un platform fighter. C'est ça. Après, Sky, je pense qu'il y a pas mal d'expérience avec Snake grâce à Thermo. Mais en dehors de ça, MotoG reste un bien meilleur Snake. Désolé, je dis ça, je dis rien. Hein. Par contre, le psy, c'est bien. Ah, c'est sûr quand même. Je pense que si. C'est juste que MotoG se dépasse beaucoup moins que Taro. Ouais. Et c'est juste que moi je trouve qu'il a. Mais... Alors, dans le site, dans l'air, border, oh là 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 là, je l'ai vu. Hein ah merde, Il doit s'en aller. je dois vous abandonner. Il me laisse seul au caisse. Oh non, j'ai cru. Il a failli le setup. Aujourd'hui, il a tout sur le pied de Ok, le Bowser Bomb qui prend pas encore la stock. On a quand même encore une phase d'avantage. Et le forwarder qui vient la prendre. 134% du côté de Bowser. On est à portée de up tilt. Hein. On a quand même beaucoup de rage, donc ça peut aider. Oh oui, le bon Flame Breath qui vient égaliser. Et là, on est... Oh, on est à kill %, j'allais dire. Et le up smash qui vient choper la roll-in. Et on prend la première game pour Skyle. Très bien, ça va. Et quoi, j'ai 200 fois que PS2 vraiment. Oh. On me force à caster. Du coup, on est reparti, même terrain, même personnage. Et quasiment les mêmes pourcents, à part 10% d'écart pour Snake. Ouais, les confirmographes qui ne passent pas. Garde bien l'avantage hein, côté Skyle. On cherche les trades côté MotoG avec évidemment les grenades, mais on ne les trouve pas et du coup pas de phase d'avantage, ce qui conclut quand même 40% de différence. Et là voilà, ça y est, on a le droit à un petit peu de réflexion. Voilà. On va respirer. Et le petit qui vient choper la stock. Qui couvrait toute la plateforme. Donc, on avait bien anticipé quand même l'endroit où elle atterrit MotoG. Le confirme au grab qui vient mettre 30% et un side B 52. Et Bowser très très lourd hein, qui ne meurt pas de ce up tilt. Et
on reste quand même très patient hein, du côté de Skyle. On sait qu'on a l'avantage, on ne se fait pas avoir par ce setup avec la grenade au-dessus du rebord. La Nikita qui vient cueillir la recovery en impeccable. Et 61% c'est beaucoup, surtout contre Bowser, on peut mourir très vite. Mais c'est pas abusé, ça se refait. Et ouais, Skyle qui reste très patient, qui sait ses conditions de victoire. C'est ce Flame Breath à distance. On capitalise sur les erreurs de MotoG. Et très rigoureux sur les phases de ledge trap, hein, on l'a vu. On ne prend pas ces grenades au ledge. Et une stock complète alors que la game précédente était plutôt à l'avantage de MotoG. On aurait pu s'attendre à un sens unique mais non. Et ouais, le zoning côté Snake qui ne paye pas puisque Skyle ne veut pas entrer dans cette zone de danger qui est la plateforme de droite. Qui est le combo F-tier qui a été bien trouvé, le down air qui vient placer du côté du C4, attention ça peut être dangereux. Oh la grenade. Et encore une fois, hein, on vient renvoyer la grenade off stage. Le C4 qui a explosé, qui ne touchera pas Bowser. Le F-tilt qui a failli être shield correctement mais qui passera pas. Et ça devient de plus en plus compliqué hein, à mesure que les trades avancent. Et encore ce setup au down air, le sous down air. C'est dur parce que là le moindre hit met dans une situation critique pour Snake. Et il va falloir chercher deux stocks quand même. La Nikita, c'est bien joué et à nouveau on edgeguard avec cette Nikita. On reste bien patient hein, côté Skyle. Les Flame Breath. Et là ça va commencer à être compliqué. Il va falloir peut-être aller chercher du corps à corps côté Snake et c'est pas la solution. Oh le donner qui aurait pu être fatal, le F-tilt qui aurait pu aussi, le down air impeccable sur le sol qui vient cueillir la deuxième game. On annonce les mêmes bans côté Skyle, je ne sais pas lesquels c'était, mais peut-être ouais voilà, un nouveau Small Battlefield. On y retourne, et donc 2-0 pour Skyle contre MotoG. Ça peut déjà être ça peut déjà être la fin du set. Et on switch Sephiroth du côté MotoG, donc un co-main hein. C'est pas vraiment un secondary. Donc Sephiroth Bowser. Alors un peu plus d'agressivité du coup du côté de MotoG. À voir comment ce sera géré par Skyle. Mais aussi le poids d'une chips, donc on peut très facilement mourir. Et c'est parti. Et on reste quand même dans un gameplay plutôt patient hein. On voit, c'est pas du go-in, on réfléchit. Et les premiers coups donnés par Skyle. Oh, le F-smash qui est cherché très tôt, hein. 21%, je pense pas que même avec le poids de Sephiroth on mourrait. Et 57% trouvé en quelques hits, le Nair repère qui vient donner l'aile. Oh, il a DI sur ce donner qui vient clore cette stock très tôt. Et là c'est compliqué hein, parce que le désavantage contre Skyle, il peut coûter très cher. On a une aile à 52%, ce qui est assez tôt hein, sachant qu'on la perd si on récupère l'avantage. Mais on va en profiter de cette aile, on va essayer d'aller gratter un maximum de pourcents et d'aller chercher la stock le plus vite possible. Le back air qui vient envoyer loin off stage. Cherche à edgeguard, tente le ledge trump, ça passe pas, la Gatapana qui vient envoyer au milieu du terrain. Et à nouveau un back air qui est bien DI. Et la Rico Coulter, voilà. Ça a été parfaitement géré. 65%, c'est là où on en était. Oh, les pellets qui viennent mettre énormément de pression. Le shield
ridiculement petit et le style qui vient whiff à quelques centimètres du corps de Sephiroth. On a mis que 18% mais une très belle phase d'avantage quand même. Et là voilà, on voit Sky qui décide de repartir safe, mais MotoG ne veut pas. Il va quand même chercher voilà, les grabs en situation de RPS. Et on zone très très bien. Je ne sais pas si on a changé vraiment de game plan. Le fer qui vient presque prendre la stock, on tente de chercher l'air dodge, ça passera pas, on stall un petit peu pour avoir le maximum d'invincibilité. On essaie de rester patient, mais on sent un peu plus envie d'en découdre du côté des deux joueurs. Et surtout MotoG qui ne s'arrête plus, hein, une vraie locomotive. Oh le contre qui vient whiff à nouveau. Enfin, le multi qui ne connecte pas et le F-tilt qui ne tuera pas, donc tant mieux. Et on met énormément de pression juste avec des mouvements côté Sky. Oh le pivot qui vient clank. Ouais, le grab qui vient sauver, on a une situation de ledge trap maintenant. Le père qui ne touche pas. Oh, des très bons mouvements, j'ai bien aimé. Et là, c'est full charge. Et le down smash qui vient accueillir la stock. Et donc, la stock. Ah oui, c'est bien vu. La dash attack. Le donner qui vient être puni. Et là, c'est. Oui, c'est dur. Hein. Tu veux me rejoindre avec plaisir. Juste, et ben, c'est la fin de la game si tu veux. Non, non, vas-y. Donc, du coup, c'est moi qui nous rejoins au cast. Et on est sur un gros comeback hein, de la part de MotoG. Ok. On avait beaucoup d'ESA sur la deuxième stock. Et là, depuis tout à l'heure, c'est à sens unique. J'ai l'impression que Sephiroth c'est le counter pick de MotoG en fait, c'est ça, parce qu'il se faisait un peu. C'est ça, oui, c'est le counter pick. Il était sur Snake jusqu'à présent. Mais là, on veut chercher plus d'agressivité off stage. On avait déjà pris une stock sur un counter, donc on le retente. Ok. Oh, le confirme. Ah non, ok. Oh, ouais, c'est. J'arrive au pire moment. Et là, 3-0, mais pas sans se défendre au moins. Ah, je suis surpris en vrai. Oui, c'était. Je me dis sur papier, Bowser contre Snake, ça paraît pas du tout évident. Pour moi, ça me paraît minimum even, voire